Ça dérange pas si je prends la salle de bain? Faites comme chez vous, hein. Dès que tu le vois, tu es insupportable avec lui. Je le sens pas. J'ai le droit. Je veux pas que tu t'engueules avec ta fille à cause de moi. Il a décidé de s'effacer quelque temps pour éviter de te perturber. Mais il trouve le premier prétexte pour prendre l'air et toi tu gobes. Je tiens à toi, mais... Mais Vous vous rendez pas compte de la chance incroyable que vous avez, elle vous aime. Y a rien à expliquer. Le bonheur, c'est pas pour moi. Tout ça, c'est la faute à Fasako. Mon père pense que vous nous manipulez. Tu t'imagines des choses qui n'existent pas. Si j'avais été capable de combiner une telle machination, je serais le diable. C'est à cause de lui que Céline est en prison. Quant à Juliette, il l'a manipulée à tel point qu'elle veut maintenant se suicider. Et vous connaissez mon père, quand on touche à ses filles, il devient fou. Je serais vous, je prendrais la menace au sérieux. Rassurez-vous, je ne crains rien. Donnez-moi le moyen d'innocenter ma fille et je vous laisse en vie. Vous n'obtiendrez aucune réponse. Votre fille finira ses jours en prison. Tant pis pour vous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Donnez-moi votre arme, Frémont. Qu'est-ce qui vous a pris de tirer au milieu de nulle part? Qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? De quelle fille vous parlez? Qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? Frémont, Pourquoi j'ai fait ça? Qui m'a fait faire ça? Juliette, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? je sais pas. Frémont, vous m'entendez? Tout ce sang. Ce n'est pas à toi, tout ce sang. Ça ne peut pas être à toi. J'ai tué ma fille. J'ai tué ma petite fille. Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous? Ça m'a tout l'air d'être un syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire? Apparemment, il a subi un choc psychologique et il a perdu contact avec la réalité. Il est en pleine confusion mentale. Il est persuadé d'avoir tiré sur sa fille Juliette. Je peux l'interroger? Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit capable de répondre à vos questions. Ça peut durer combien de temps? Quelques jours, quelques mois. Difficile de prévoir. Faut le faire examiner par un psy, vous en saurez plus. De toute façon, il pourra pas rester en garde à vue, hein. Faudrait qu'il soit placé dans un établissement spécialisé. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'ai interrogé un témoin, il avait tiré 2 balles dans le vide. A tout l'air d'être un cas de démence. Allez, bonne nuit. Merci, docteur. Les mecs savent vraiment pas ce qu'ils veulent, hein. pourquoi tu dis ça? Mais ils nous pourrissent la vie. Un coup, ils sont sympas, un coup, ils font la gueule. C'est toujours à nous de nous adapter. C'est par rapport à Franck que tu dis ça. C'est pas le seul, hein. C'est un modèle courant. C'est pas ce genre de problème avec Franck, Johanna. Ah oui, c'est vrai. T'as pas de problème avec Franck. Un jour, il s'en va et un jour, il revient, mais tout va bien pour toi, hein. Non mais tu vas arrêter. J'en peux plus de tes mesquineries. Il est pas 9 h du matin et tu démarres au quart de tour. T'es vraiment insupportable. Non, c'est vrai. Tu devrais pas t'en prendre à elle comme ça. Je sais, mais elle a le chic pour appuyer là où ça fait mal. En plus, elle a raison. J'arrive pas à savoir où Franck en est vis-à-vis de moi. J'ai parlé avec lui hier. Il t'a dit quelque chose? Il m'a quitté, mais il pense qu'il te mérite pas. C'est bizarre, ce mec. On dirait qu'il s'interdit d'être heureux. Ah oui, il m'a écrit ça sur le livre qu'il m'a donné, qu'il avait pas droit au bonheur. Il dit la vérité et visiblement, ça a l'air d'être une souffrance pour lui. Hein. Oui, mais pour moi aussi, c'est une souffrance. Et moi aussi, j'ai des angoisses. Est-ce que c'est ma faute si depuis François, toutes mes histoires d'amour se terminent mal? Mais tu sais bien que non. Ah, n'empêche que je vis avec ça. Et j'avance quand même. Je sais pas, il a peut-être vécu quelque chose de tragique et il a peur que ça recommence. Tu penses à quoi? Je dis ça comme ça, je suis pas sûr, mais... Je sais pas, il a peut-être perdu la femme qu'il aimait. Et tu sais, recommencer une histoire, c'est pas évident après tout ça. Tu peux me croire. Il aurait subi un choc, mais quel choc? T'as une idée? Il arrête pas de répéter qu'il a tué sa fille Juliette. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui pourrait lui faire dire ça? J'en sais rien. Y a rien à faire pour le sortir de sa léthargie? Peut-être que s'il voyait Juliette, ça le ramènerait à la réalité. Quelqu'un a essayé de l'appeler? Oui, Ninon essaie depuis hier soir et elle tombe toujours sur sa boîte vocale. Ça va lui faire un choc de voir son père comme ça, hein. Surtout qu'elle est fragile en ce moment. Attends, elle sera préparée à la situation par un médecin, t'inquiète. En tout cas, il est important qu'il voit qu'elle est vivante. Ça peut l'empêcher de sombrer définitivement. Et Céline? Quoi, Céline? Il faudrait la prévenir, elle aussi. Tu peux pas t'en charger, toi? Je préférerais pas. Attends, c'est toujours ta femme, quand même.
Oui, mais après ce qui s'est passé, j'ai plus envie de la voir. Tu veux pas y aller, toi? D'accord, je demanderai à Léo qu'il m'obtienne un droit de visite. Ça va? Oui, pourquoi? Ça devrait pas aller? J'ai été un peu maladroit hier. J'avais pas remarqué. Écoute, c'est à cause du boulot. C'est la première fois que j'ai autant de responsabilités. J'avais besoin d'être tranquille et tu me dérangeais. Par contre, j'aurais pu te le dire autrement. Ok, très bien. Désolée, mais j'ai cours là. Attends, t'as 2 minutes quand même. T'as pas l'air de comprendre, je m'excuse pour hier. Super. Salut. Attends. Je viens jusque là pour m'excuser, tu continues à faire la gueule? C'est pas du tout prétentieux ce que tu viens de dire. Prétentieux? Je te demande pardon et je suis prétentieux? Oui. Peut-être que dans ton milieu, tu claques des doigts et les filles tombent à tes pieds, mais moi je suis pas comme ça. Mais arrête, c'est n'importe quoi, Johanna. J'aime pas les mecs qui se la pètent. Je me la pète pas. Tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? Tu m'as jeté comme une merde. J'ai pas apprécié. Et je te signale que je suis là parce que je regrette. Oui, ok, tu regrettes. Tu veux quoi? Une médaille? Bon, bah je crois qu'on s'est tout dit. Oui, je crois aussi. Salut. Alors, réponse A, la grande selle turcique. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais Estelle, t'as pas besoin de le savoir, c'est moi qui fais médecine, non? Vas-y, enchaîne. B, l'hypertrophie des sinus frontaux. C, le bec acromégalique. D, l'hypertrophie des parties molles. Elle se situe où exactement, ces parties molles? Bon, écoute, tu vas pas faire un commentaire sur chaque mot. Ça va, on peut quand même faire ça détendu. Le stress, tu sais, c'est très mauvais pour la concentration. Oui, mais je sais, mais là, c'est toi qui me stresse. Allez, je révise, là, on y va. Bon, tu veux que je reprenne le début ou tu t'en souviens? Non, on est à l'option E, vas-y. E, l'hypertrophie de la tubérosité inguéale de la phalangette. Mais excuse-moi, mais la phalangette, c'est trop mignon. Non mais attends, c'est sérieux, là. C'est mes examens de 2e année qui sont en jeu, tu percutes, là? Ça va, c'est pas parce que tu fais médecine que t'es obligé d'être désagréable. Jusque-là, je t'ai pas désagréable, mais je vais le devenir si tu continues à te marrer comme une débile. Comme une débile. Oui, si tu t'esclaffes à chaque terme un peu bizarre, on n'a pas fini, quoi. Ok, bah tu sais quoi, tu continues tout seul, hein? Attends. Non mais attends, Rudy, ça fait 1 heure que j'essaie de déchiffrer ton QCM, là. C'est écrit tellement petit, j'y vois rien. J'y suis pour rien. Mais moi non plus, j'y suis pour rien. Et ça y est, si je plaisante un peu, je suis une débile. Bon, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Écoute, moi franchement, je voulais t'aider, mais si c'est pour me faire gueuler dessus, tu te débrouilles sans moi. Je suppose que je dois cette convocation à monsieur Charles Frémont. Indirectement, oui. Pourriez-vous être un peu plus clair, capitaine? D'après le témoignage de monsieur Vincent Chaumette, vous aviez rendez-vous avec Charles Frémont hier soir. Oui, c'est exact, mais je ne me suis pas rendu à ce rendez-vous. Pourquoi? Monsieur Chaumette m'a averti que monsieur Frémont voulait attenter à ma vie. Je n'y ai cru qu'à moitié, mais je me suis méfié. Vous voulez un café? Non, merci. Pourquoi Charles Frémont vous en veut tellement? Je l'ignore. Il doit bien avoir une raison. La semaine dernière, il fabrique de faux documents pour vous faire accuser de corruption. Et hier soir, il déclare à tout le monde qu'il veut vous tuer. Oui, je me suis posé la question, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Aucun contentieux entre vous. Vous êtes sûr? Nous avons eu un petit différend en affaires, mais rien qui ne se soit pas réglé. Il a pu garder quelques rancœurs? Je ne vois pas pourquoi. Je suis quand même surpris par le comportement de Charles Frémont. Je le connais bien, et c'est pas son genre de faire du remous pour rien. Pensez-vous que je vous cache quelque chose? Pas forcément. Mais il y a une clé qui me manque. Bonjour Estelle. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je bouquine, pourquoi? Je croyais que vous deviez aider Rudy dans ses révisions. Ah oui, mais j'ai essayé, mais là, c'est mission impossible. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais il est tellement stressé qu'il est insupportable. Il est anxieux, il a besoin d'être rassuré. Il faut le soutenir. Écoutez, je vous assure que j'ai essayé, mais mon dévouement a ses limites. Écoutez, ma petite, si vous voulez devenir femme de médecin, il faudra faire quelques efforts, hein. Tu t'entends. Femme de médecin, tu te crois encore au 19e siècle? C'est peut-être pas son idéal, à cette petite. Oui, surtout que ça va, les médecins, j'ai eu ma dose. Hein. Enfin, vous serez contente s'il réussit, non? Ah oui, bien sûr, mais pour lui, pas pour moi. Vous dites ça parce que vous avez 18 ans. On en reparlera dans 10 ans, quand il aura une belle situation. Eh ben, si je dois supporter sa mauvaise humeur d'ici là...
Non, merci. Mais il est à cran, c'est normal. Il joue son avenir. Ok, il a des examens, c'est super stressant, mais je suis désolée, ça lui donne pas tous les droits. Enfin, elle a raison, et tu le sais très bien. Rudy est infernal en période d'examen. Enfin, tout ça est très exagéré, hein. Moi, je le connais, faut savoir le prendre. Moi, je sais très bien le faire, hein. Eh ben, allez-y, je vous le laisse. Vous démissionnez. Là, je pense que c'est remonter voir s'il avait changé d'humeur, mais puisque vous vous proposez. Bonne chance. Oh, j'en ai pas besoin, hein. Vous savez, je fais répéter ses devoirs depuis le CP, alors... Mais je vous conseille quand même un casque et un gilet pare-balles. Y a personne. Où est-ce qu'ils peuvent être? C'est pas possible. Ben, on va fouiller, on va peut-être trouver un indice. Son portable est toujours coupé. Ouais, je l'ai appelé quand même avant de passer chez la concierge. Et t'as pas le numéro de son copain? Non. Ils ont peut-être voulu se faire un plan en amoureux, se couper du monde. Mais quand même, c'est bizarre qu'ils aient rien dit à personne. Je veux dire, même Rudy est au courant de rien. Non, et à part lui, tu vois quelqu'un qui pourrait être au courant? J'ai fait le tour, personne ne les a vus depuis hier. Je crois qu'on perd notre temps. Papa, si Frémont avait dit la vérité, Comment ça? s'il avait vraiment fait du mal à Juliette. Mais non. Ils étaient en conflit en ce moment. Depuis que Juliette prend ses merdes, ça rend Frémont foudrage. Je vois pas pourquoi il l'aurait supprimé. Je sais pas, je suis pas rassurée. C'est tellement bizarre ce qui se passe dans cette famille. Écoute, Juliette va certainement réapparaître. J'espère que t'as raison. Bon, allez, viens, restons pas là. C'est quoi le problème? Je crois que j'ai effacé une piste. Le montage de guitare qu'on a mis 4 heures à faire hier soir? Bah ouais. Mais c'est pas vrai, tu le fais exprès aujourd'hui? Je suis désolé, Maïdi. Mais je m'en fous que tu sois désolé, ça fait 1 heure que tu fais que des conneries! On peut pas continuer comme ça, Arnaud, hein. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on y retournerait. Tu permets, c'est moi qui décide? Écoute, je reprends les prises qu'on a choisies. Tu me laisses 2 heures, je te refais la compile, d'accord? Non, je préfère que t'aies fait un tour, là. Non, c'est pas la peine, je te jure, ça va. Écoute, tu vas dormir, tu prends l'air, tu prends un café, tu prends ce que tu veux, mais tu reviens dans 2 heures quand t'es en forme, ok? Moi aussi, j'ai besoin de faire une pause, là. J'ai plus l'énergie. Putain, je te fais perdre du temps, quoi. S'il te plaît, va te détendre. Allez, moi, je vais réécouter les pistes, là. Ok? Allez, file. Merci de t'être libérée. Je peux pas rester très longtemps. Qu'est-ce que tu voulais me dire? À plusieurs reprises, tu m'as dit que tu ne me méritais pas, que tu n'avais pas droit à ce bonheur. Tu l'as écrit dans 100 ans de solitude, tu l'as dit à Thomas. C'est vrai, c'est ce que je ressens. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'on n'est pas du même monde tous les deux. Moi, je suis juste un électricien qui a lu quelques livres. Toi, t'as étudié, tu parles bien, t'es cultivé. Je suis institutrice, hein, pas prix Nobel de littérature. T'as aucun complexe à avoir. J'y peux rien, c'est comme ça. Je me sens pas à la hauteur quand on discute. Mais pourquoi? Parce que tu vois bien, je cherche mes mots, j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Je suis un ours. Toi, t'es quelqu'un de raffiné. Oh, c'est fini. Je comprends pas ce que tu me trouves. Mais moi, je t'aime comme tu es, avec tes silences, ta force, tes faiblesses. J'aime être avec toi et je te respecte. Il faut que tu me crois. Je te crois, mais ça durera pas, je le sais. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que je suis sûr que tu te lasseras de moi. Face à tes collègues, tes amis, forcément, ça finira par te poser un problème. Mais je te jure que non. Je crois que tu inventes des obstacles complètement artificiels. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu me caches? Rien. Je suis un lourdeau, c'est tout. Tu changeras rien. Je suis sûre de moi, Franck. Je veux plus que tu partes. Je me fous de ce que dira Johanna. Je voudrais que tu t'installes ici avec moi. Oh, excuse-moi, je dois retourner bosser.
Bon, accélère, Mima. Écoute, j'essaie de pas me tromper dans les termes. Je crois que c'est important, non? Oui, oui, mais tu sais, j'en ai 10 000 des questions à voir comme ça, donc... 10 000? Non, mais ils sont fous. Non, mais c'est une expression, Mima. Ah. Bon, tu peux terminer la question, s'il te plaît? Écoute, je sais plus où j'en étais, là. Attends, je recommence du début. Non, 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 surtout pas, non, on était à suspicion. Mais suspicion de quoi? D'embellie pulmonaire. Embolie, Mima, merde, fais gaffe. Ça te fait rire? Non, 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 moi, pas du tout. Hein. Je prends juste mon maillot, on va se baigner avec Samir. Mais continuez, hein. Je vois que vous avez les choses bien en main. Ben, on avance. Hein, Rudy? Oui, mais j'aimerais bien qu'on avance un peu plus vite, parce que c'est cette année que je passe les examens, pas en 2008. Réponse A. Scintigraphie pulmonaire au technétium. Réponse B. Échocardiographie bidimensionnelle. Et tu veux quoi, là? Que je t'applaudisse à chaque fois que tu dis un terme sans te planter? Non, mais... Bon, alors, la C, la D, la E, vite. C. Phléboca... Ah si, ok. Après? Écoute, Rudy, tu voudrais pas faire une petite pause, là? Que je te prépare un petit goûter, là, pour que tu te reposes un petit peu. Tu veux que je rate mes examens, c'est ça? Ça fait un quart d'heure qu'on est sur la même question. Enfin, Rudy, je fais ça pour t'aider. Moi, si tu le prends sur ce ton-là... Parce que tu crois que tu m'aides, là? Tu me fais juste perdre mon temps. Oh. Mais... Vraiment? Hé, mademoiselle, filez pas comme ça, vous. Finalement, c'est vous qui allez vivre avec lui, hein. Alors autant commencer tout de suite à vous habituer à son fichu caractère. Ah, mais désolé, c'est pas vraiment comme ça que je veux la vie à deux, moi. Oui, et ben moi, j'ai du travail. Et moi, j'ai la plage qui m'attend. Désolée. La Casey Rachel, elle est juste en bas. Ah ouais, ok, d'accord. Bah si je me plante, c'est tout l'été que je serai désagréable. Mon père est interné? Oui. Je suis désolée de vous annoncer ça. Et Juliette? Elle a dû partir avec un copain, on cherche à la joindre. Ça va aller? Pour votre père, d'après Guillaume, il n'y a rien d'irréversible. Quand Juliette rentrera, s'il voit qu'elle va bien, ça devrait l'aider, non? Bien sûr, oui. Je vous trouve très courageuse. Quand on a touché le fond et qu'on veut s'en sortir, qu'est-ce qu'on a comme choix? Vous pourriez tout laisser tomber. C'est l'injustice qui me fait tenir le coup. Ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à Juliette, à mon père, ce n'est pas juste. C'est impossible qu'on s'en aperçoive pas un jour. C'est ce que je vous souhaite. En attendant, je peux pas laisser Fénicie à la dérive. Quand je sortirai d'ici, je vais retrouver mon travail, ma fierté. Et je veux rien devoir à personne. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas. Je sais pas, mais en l'absence de mon père, il faut que je trouve une solution. Moi, j'aimerais bien vous aider, mais je vois pas trop comment. La seule personne qui puisse assurer l'intérim, c'est Vincent. Je suis pas sûre qu'il a envie de vous aider. Il faut que vous lui parliez. Il faut le convaincre. Toi, t'as jamais fait de musique? Non, à part un peu en CM1, de la chorale, genre Kochik dans les prés en canon, tu vois, le truc hyper excitant. Ouais, je vois. Enfin, en même temps, je sais pas si j'aurais eu le courage de bosser mon instrument tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, c'est moi qui lui ai demandé de passer pour écouter les nouvelles maquettes. Hein? En quel honneur? Bah, je voulais un avis extérieur. Quand on bosse comme ça 15 heures par jour sur les chansons, c'est plus trop où on en est, tu trouves pas? Si. Ça te pose un problème? Non, mais bon, à un certain stade du travail, je me méfie un peu des avis amateurs. Non, mais je suis capable de faire le tri, Arnaud. Bon, et alors, elle en a pensé quoi des nouvelles maquettes? Bah, j'ai adoré ce côté électro mélangé au rock. Et c'est tout sauf gnangnan, c'est ça qui me plaît. J'ai retrouvé ce que j'ai aimé dans Horizon Vertical, en plus intime. J'ai tout réécouté avec elle et je trouve qu'on a vraiment bien bossé, tu sais. Oui, enfin bon, il y a encore du boulot quand même. Bah oui, évidemment, mais on est sur la bonne voie. J'ai appelé le producteur d'ailleurs pour le lui dire. J'ai rendez-vous avec lui là. J'y vais. Tu reviens après? Ouais, je repasse. Et tu lui feras écouter le parfum, j'ai pas retrouvé ton mix dans les fichiers tout à l'heure. Johanna, on s'appelle tout à l'heure pour en parler? Ok. Ça y est? Frémont est interné? Il sera transféré demain matin dans un établissement spécialisé. Écoute, j'ai pas crié bon débarras, mais je te cacherai pas que ça me chagrine pas beaucoup, hein. Ouais, on peut pas dire qu'il ait beaucoup d'amis. Bonjour. Tiens, tu donneras ça à Frémont de ma part. Qu'est-ce que c'est? Des livres, des magazines, ça le distraira peut-être. Depuis quand vous vous préoccupez de Frémont? Depuis qu'il est plus rien.
C'est le cas, si j'ai bien compris. Je suis pas spécialiste, mais apparemment, il a complètement perdu la boule. Merci pour lui. C'est triste, hein. Enfin, j'ai pas à le plaindre. Hein, de là à lui envoyer des cadeaux. Et qui est-ce qui va s'occuper de lui? Sa fille aînée est en prison, la cadette a disparu. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous comptez faire? Un comité de soutien à Charles Frémont? Vous allez vous sentir seul, hein? Mais je ne demande rien à personne. Je réagis comme je le sens. Je l'ai connu gamin et je sais qu'il n'a pas eu une enfance facile. Sa déchéance me touche. Vous oubliez tout ce qu'il a fait subir aux habitants du quartier, à commencer par moi. Il a voulu mettre le feu à l'hôtel. Bon, mais ça va, je suis pas amnésique. J'ai toujours été du côté du plus faible. Aujourd'hui, il en fait partie. Après, ça vous regarde. Enfin, moi, il peut bien finir ses jours en hôpital psychiatrique. Ça m'empêchera pas de dormir, hein. C'est ça, ta charité chrétienne? Et je m'inspire. Alors, Je croyais que les avis d'amateurs t'intéressaient pas. j'étais contrarié tout à l'heure quand je t'ai vu. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'était très con de ma part, ok. C'est quoi le problème entre toi et moi? Je sais pas. T'as du caractère. Je suis un peu stressé quand je travaille. Ça va clasher. Bah, Maïdi aussi, elle a du caractère, pourtant. Tu passes pas ton temps à t'engueuler avec elle. Et toi? Moi quoi? Bah, tu t'engueules avec d'autres gens que moi ou... Ouais. En fait, je m'engueule avec à peu près tout le monde. Bah alors c'est toi le problème. Hier, c'était toi. Ce matin, c'était moi. J'ai pas été cool. Je venais de m'engueuler avec ma mère, j'étais sur les nerfs. Je peux comprendre. On fait quoi maintenant? Je sais pas moi. T'as 23 ans, j'ai 17 ans et je passe mon bac. Tu penses que ça peut pas le faire? C'est peut-être ça, ouais. Même si j'ai du mal à imaginer que tu sois encore au lycée. Moi aussi, j'ai du mal. Je comprends pas. J'ai vécu des choses qui m'ont fait grandir plus vite que les autres. Des fois, je parle avec mes copines, je rigole avec elles et... En fait, je suis à 10 000 km de ce qu'elles peuvent vivre. T'es bizarre comme fille. Je suis différente. J'aime bien les filles différentes. Est-ce que tu vas accepter la proposition de Céline? Je t'avoue que je suis un peu pris de court. La question est, est-ce que tu acceptes de diriger Phénicie? Si je refuse, la société risque de fermer et des dizaines de gens vont se retrouver au chômage. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais accepter. Bonsoir. Monsieur Vassago, comment êtes-vous entré? Oh, la porte était ouverte. Je voulais vous dire que c'était une excellente décision que de prendre la direction de Phénicie. Vous êtes déjà au courant? Monsieur Frémont étant interné, sa fille en prison, il était normal que vous assumiez l'intérim. Mais il n'était pas évident que j'accepte. Je vous connais bien, monsieur Chaumette. Mieux que vous ne pensez. Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Ce n'est pas très grave. Faites-moi confiance, vous ne serez jamais déçus.